Bon, vous allez vous présenter. Oui, alors, Nicolas Poiret. voilà. Sébastien Blanc. Sébastien Blanc. Moi, je n'ai pas besoin de me présenter parce que je suis pas. Donc, une pièce qui s'est jouée au départ à quelques mètres de l'endroit où nous sommes. Nous sommes au Théâtre Montparnasse. Et qui continue à le faire. Et qui continue, mais dans la même rue. Dans le même théâtre. Sur le trottoir d'en face. Sur le trottoir d'en face. Il y a quelques mètres. Oui. Bon, voilà, au Théâtre Rive Gauche. Au Théâtre Rive Gauche, exactement, chez Bruno Metzger et Eric Emmanuel Schmitt, qui ont eu merci à eux de nous avoir reçus dans ce très beau théâtre. Ouais. C'est une vraie chance. C'est une vraie chance d'avoir été en plus adoubé par Eric, dont on aime énormément l'écriture aussi. Et puis d'être accompagné, parce qu'on est bien accompagné. Oui, c'est important. Ouais. Alors, cette pièce, elle s'est jouée en janvier. Elle est revenue il y a quelques jours au Théâtre Rive Gauche. Tout à fait. Elle s'est jouée de janvier à mai la saison dernière. Là, elle se joue jusqu'à fin janvier, jusqu'au 20 janvier, qui sera ma fête d'ailleurs, j'en profite. Oui, c'est important. C'est très important. Et puis après, elle part en tournée jusqu'au mois de mai au moins. Elle est née comment, cette pièce? Elle est née d'une plaisanterie. Voilà. On ne dira pas laquelle, c'est une plaisanterie entre nous. C'est une private. Mais c'est vraiment né d'une plaisanterie, c'est ce qui nous amuse beaucoup avec cette pièce. Oui. Parce qu'elle nous apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, ça fonctionne bien. C'est une aventure, je crois que c'est une très très belle aventure pour nous deux. Mais c'est vraiment né d'une plaisanterie. Comme quoi, il faut faire attention aux plaisanteries. Parce que de temps en temps, elles deviennent sérieuses. Et en fait, c'est né aussi de ce jeu qui existe vraiment. Qui vient des États-Unis. C'est en fait un animateur qui s'appelle Jimmy Fallon qui l'a fait régulièrement avec ses invités, qui est de mensonges et de vérité. Il le propose, il se met en rond à une table avec deux de ses invités et ils doivent trouver chacun quelles sont leurs vérités dans ces trois phrases et quels sont les deux mensonges. Oui, alors c'est quoi l'histoire? Parce que bon, il y a un mensonge, deux mensonges, trois mensonges, une vérité. On va essayer de revenir. C'est un couple qui fête son 27e anniversaire de mariage, dans une ambiance absolument charmante, détendue, amoureuse comme au premier jour. Et notamment d'autant plus que lui est particulièrement heureux de fêter cet anniversaire-là et de constater qu'ils ont atteint une sorte de nirvana au bout de 27 ans, qui est qu'ils ne peuvent plus se surprendre, qu'ils se connaissent par cœur. Et son épouse est un peu moins convaincue de ça, et surtout beaucoup moins convaincue qu'on doive s'en réjouir. Donc j'ai dit non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas me dire qu'on se connaît par cœur, on se surprend encore. Non, ça ne pourra plus arriver, c'est formidable. Et de là, comme elle continue à dire non, on ne peut pas dire c'est formidable de se connaître par cœur, c'est même horrible de se connaître par cœur, il lui dit mais je vais te le prouver, et il lui dit je vais te donner deux mensonges et une vérité me concernant, et tu trouveras tout de suite quelle est la vérité. Et elle trouve tout de suite quelle est la vérité. Et il lui dit j'ai raison. Et elle lui dit d'accord, à moi. Et elle lui donne deux mensonges et une vérité. Et là, ça se complique parce que lui ne trouve pas tout de suite les deux mensonges et une vérité. Il va mettre 1h30 à trouver quelle est la vérité dans ces trois propositions assez salées quand même. Oui. Parce que c'est j'ai changé de nom, j'ai eu un enfant avec un autre, et j'ai fait de la prison. Et j'ai fait de la prison. Voilà. Alors comment l'idée est venue de transposer ce jeu pour le théâtre? En fait, on s'est dit que ce jeu serait intéressant justement à mettre dans le couple, dans quelque chose, avec deux personnes qui effectivement sont censées se connaître par cœur, et au bout de 27 ans, c'est cette question qui arrive à un moment ou à un autre. Il y a forcément à un moment ou à un autre cette espèce de remise en question charnière, que ce soit au bout de 27 ans, au bout de 10 ans, au bout de 4 ans, mais à un moment ou à un autre, dans un couple, ça arrive. Et de se dire, est-ce qu'on va tous les deux dans la même direction, et de remettre à plat tout ça, c'est un petit peu ce qu'ils font, et ce qu'elle lui fait faire pendant 1h30. C'est remettre à plat, est-ce qu'on va dans la même direction? Et moi, ma direction, c'est celle-là. Est-ce que tu as la même que la mienne? Parlons des comédiens. Vous les avez choisis, vous, ou vous étiez trois? On les a choisis ensemble avec Jean-Luc Moreau.
On a déjà choisi nous, Jean-Luc Moreau, et on était très contents qu'ils nous disent oui, parce qu'en écrivant la pièce, on pensait... c'est pas n'importe qui, c'est probablement la personne la plus adaptée par rapport à la pièce. Une fois qu'on l'a terminée, on s'est dit, bon ben là, c'est forcément pour Jean-Luc. Donc il a eu la faiblesse de nous dire oui, et de s'embarquer avec nous dans l'aventure. Et après, oui, ça c'était pareil, c'était assez joyeux, parce qu'on a proposé tous les trois des noms, et on est tombé d'accord tous les trois sur les noms qu'on proposait, et surtout que ce soit Guy Balancier, Frédéric Bourali, Raphaël Goupillot, et puis Esther Moreau, Julien Kirch et Philippe Lemat, tous nous ont dit oui tout de suite et sont venus avec nous. Donc ouais, c'était vraiment... c'est pour ça que c'est aussi une très belle aventure, c'est que vraiment de bout en bout, tout s'est bien enclenché, et on a eu les personnes qu'on voulait. Comment vous êtes arrivés l'un et l'autre à l'écriture? Vous, j'imagine qu'il y a un petit peu d'hérédité. Oui, mais alors pour le coup, j'ai longtemps lutté contre moi. C'est-à-dire que c'était pas écrit. Je voulais être psychiatre, avocat. Et psychiatre, j'avais du boulot avec ma famille à vie. Et du coup, en fait, finalement, au départ, j'ai écrit un premier scénario qui était plutôt plus une thérapie qu'une fiction. Et c'est comme ça que j'ai pris le goût. Et puis en plus, au-delà de ça, c'est quand on a deux personnes qui débarquent à la maison tous les soirs avec le sourire jusque-là et qui sont heureux de faire ce qu'ils font, forcément, il y a quelque chose de communicatif. Et on se dit pas, bah, tiens, j'aimerais bien être heureux comme eux et peut-être faire la même chose, mais alors pas acteur, ça c'est sûr, parce que autant me jeter dans la scène tout de suite. Tu as pris des cours de théâtre. J'ai assisté à la seule représentation de Nicolas Poiret, avec quelques amis, et notamment l'ami qui nous a présenté. Et c'était quand même assez étonnant. Bien sûr, toutes les personnes présentes s'en sont bien. Il faut regretter de ne pas avoir vu ce moment-là, parce que c'était unique et très drôle. Bien sûr. On n'en dira pas plus. Mais c'était bien. Bien sûr. C'était très drôle parce que c'était très bien. Bien sûr. En revanche, il était terrorisé, ça je confirme. C'est pas possible, blanc comme un linge, au bord de l'évanouissement en permanence. Non, c'est vraiment pas pour moi. Et est-ce que le rapport de genre est rentré dans les gènes? Est-ce qu'il y a, on se dit, oh, quand j'écris, qu'est-ce qu'il aurait dit? Est-ce qu'il l'aurait joué? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est plus inconscient, mais je pense que c'est comme Sébastien, c'est plus inconscient que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment pour moi des personnes que j'ai entendues. Donc inconsciemment, c'est une langue, même dans la vie, c'est une langue. Il avait la même langue qu'il pouvait avoir à l'écriture dans la vie de tous les jours. Donc c'est quelque chose qui est dans l'oreille, mais pour Sébastien, c'est la même chose, parce qu'il l'entendait, et inconsciemment, ça ressort. Il y a des mimiques, mais il n'y a pas que chez papa, il y en a plein qui peuvent nous inspirer, que ce soit la bande du Splendide ou les inconnus, les nuls, voilà, qui ont une langue qui inconsciemment va... Il y a des phrases qui vont rester, il y a des façons de le dire, un rythme, une musicalité qui imprime et forcément ressort nos influences, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, comme dans la musique, comme dans l'écriture. Je pense qu'à force de lire, on rend hommage à notre façon. Et vous êtes connus comment Par l'intermédiaire d'une amie comédienne qui s'appelle Marie-Aline Thomas, une très bonne comédienne, qui nous connaissait tous les deux séparément et qui nous a dit vous écrivez chacun de votre côté, peut-être que vous devriez essayer de travailler ensemble parce qu'il y a des points communs. Voilà, il y a des acquaintances, un type d'humour qui se ressemble et des influences aussi qui se ressemblent. Et elle a eu une très bonne idée. C'est pas trompé. C'est facile de travailler à quatre mains? Pour nous, c'est plus facile de travailler à quatre mains qu'à deux. Parce que... ça demande des explications. On est tous les deux de grands procrastinateurs, mais on a le talent de ne pas procrastiner en même temps. Ce qui fait que quand il y a un cerveau qui est débranché, l'autre fonctionne. Ou des fois, il n'y a que deux demi-cerveaux. Mais en tout cas, ça en fait un. Et du coup, c'est une émulation, ça permet aussi une espèce d'écriture en ping-pong. On travaille côte à côte, on se voit pour écrire toute la semaine. Et on ne fait pas ça à distance. Et du coup, ça favorise le ping-pong. Et effectivement, quand il y a soit une angoisse de page blanche ou un moment où, comme ça arrive souvent, on ne sait plus comment avancer dans notre histoire, il y a toujours un déclic chez l'un ou chez l'autre qui permet de dépasser ce stade un peu plus rapidement que quand on est seul, ce qu'on fait aussi, mais seul
ça peut être très très long, il peut se passer 2 ans avant qu'un projet continue d'avancer, tant que l'idée ne revient pas de comment faire avancer. Donc c'est une émulation, et oui, c'est beaucoup plus agréable, c'est plus joyeux. C'est une conversation. Alors, des représentations dans le théâtre, c'était le Petit Montparnasse. Non, c'était... non, c'était rive gauche. Bien sûr, c'est C'était rive gauche, je ne sais pas pourquoi, oui. Non, mais c'est vrai, au Petit Montparnasse. C'est ma faute. Je fais 4 interviews Oui, d'affilée, et il y a un moment où l'esprit... Voilà, et c'est vrai. Bon, alors, comment on revient? Ça fait quel effet? On vous a rappelé, ou c'est tout d'un coup ils se sont dit bon, il y a un trou, on va les mettre? Non, en fait, c'est par Jean-Luc. C'est Jean-Luc qui avait déjà, qui faisait une pièce avant nous, qui avait très bien marché déjà au Rive Gauche. Et il entretient un très très bon rapport avec la direction. Et du coup, c'est lui qui a envoyé la pièce au Rive Gauche, qui a lu très vite et qui a tout de suite dit on l'a vu. On y va. Et on y va. On y va ensemble. Et après, c'était sur la reprise, c'est ça la question? Oui. La reprise, en fait, ça s'est décidé. En fait, la pièce a... Il n'y a pas de bois, mais c'est derrière moi. La pièce a plutôt très bien marché dans la première saison. Et assez rapidement est arrivée l'idée de prolonger sur l'arbre en ce moment. Et ça a été possible parce que les comédiens étaient disponibles, parce que tout le monde... voilà, ça continue, en tout cas, de bien s'enclencher sur cette pièce-là. Donc voilà, ça s'est décidé en fin de saison dernière de prolonger depuis septembre, enfin depuis octobre. Si je vais voir la pièce, je vais retrouver à 100% les paroles, les rires, etc. que j'avais vus au mois de janvier, ou alors ça a déjà un petit peu évolué? La pièce, elle a évolué dans les premières semaines, on aime bien au début, mais encore que celle-là, pas énormément, puisque Jean-Luc est très précis dans le travail. Donc je peux vous dire que tout ce qui devait être coupé l'a été, tout ce qui devait être amélioré l'a été pendant les répétitions. Vraiment, on a fait un travail avec lui et agréable, et je pense que c'est efficace. Après, il y a certainement 2-3 petites choses qui ont été resserrées, etc., dans les premières représentations. Mais non, c'est très fixe. Voilà, après, ça évolue, c'est chaque jour différent. Est-ce que les rires tomberont au même moment? Certains oui, d'autres à d'autres endroits. Parce qu'on a la chance aussi d'avoir 6 comédiens qui explorent en permanence le texte et qui vont aller chercher des choses différentes tous les soirs. C'est même selon leur humeur, selon leurs envies, qui vont aller chercher des choses différentes en fonction de ce que l'autre donne, qui ont un vrai regard en tout ce qui s'écoute. On a la chance, on a 6 virtuoses. Et c'est un bonheur du coup, même pour nous, de la revoir régulièrement, et à chaque fois, ils arrivent à nous faire rire au dépend du texte, puisqu'on le connaît par cœur, mais ils arrivent à nous faire rire parce qu'ils l'amènent de façon différente, et on se dit ah, mais c'est une bonne, c'est intelligent. Voilà. Ça me rappelle 2 comédiens que j'ai vus dans une pièce du Palais Royal. Je l'ai vu 3 fois. Une cage avec... voilà. Qui pourrait... La première fois, c'était dans les premiers jours, la pièce devait durer 1h30. La deuxième fois, le premier acte était terminé vers 11h30. Et le deuxième acte a duré une demi-heure parce qu'il fallait que les gens puissent prendre le métro. Oui. Et la troisième fois, c'était entre les deux. Donc, je peux vous dire que je sais le travail des comédiens dans ce cas-là. Et que des souvenirs comme ça, j'en aurais... je crois que c'est le seul que j'ai qui soit comme ça. L'exemple assez unique. Oui, parce que l'auteur était en scène, parce que les 2 auteurs... en scène, mais l'auteur et son complice. Et alors, en plus, moi, sur la cage comme sur d'autres, c'était une spécialité qui pouvait, sur de nombreux spectacles, effectivement, des 2h20 en passant à 1h10, mais les 1h10 en général, c'est parce qu'il y avait un train à prendre le soir pour partir en vacances. Maintenant, c'est... Là où ils sont, à mon avis, ils doivent se marrer s'ils entendent ça. Et les 2h20, c'était parce qu'on se sentait bien entre potes et qu'on retrouvait des choses et qu'on se faisait rire. Mais oui, je crois que en plus, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un vrai bonheur d'avoir quelqu'un qui montre une délectation telle sur scène parce qu'il joue avec des amis, parce qu'il est en confiance, donc forcément ça donne envie au-delà de ça de d'écrire pour les comédiens. De toute façon, j'ai pas le choix, parce que quand on a des parents comédiens, il faut écrire pour les comédiens. Il faut servir les comédiens.
Vous auriez envie, l'un ou l'autre, ou les deux, d'aller de l'autre côté de la comédie, c'est-à-dire pour moi vers l'écran? Ah ben on le fait, on le fait. Oui, bien sûr. On l'a fait pour le petit écran, on a écrit et pour Par mode d'emploi longtemps, depuis le départ. Et pour le Bureau des Affaires Sexistes, qui était une petite série qui passait sur France Télévisions, qui était avec Isabelle Nancy. Voilà, une série de 3 minutes. Et là, on a d'autres projets, on a des projets de séries encore, autre genre, autre longueur. Donc oui, c'est un exercice qu'on aime beaucoup faire, de pouvoir passer de l'un à l'autre, de la télé, du cinéma, même on a pu un petit peu collaborer au cinéma. C'est vrai qu'il y a une saveur particulière oui. au théâtre, parce que au théâtre, le titre est remis en jeu tous les soirs, ce qu'on a dit tout à l'heure. On ne sait pas, est-ce qu'on va retrouver les rires, est-ce qu'on va retrouver la même durée ou pas, le même plaisir, etc. Ça, c'est très excitant quand même. C'est la chose la plus excitante, c'est ça. Au théâtre, c'est une espèce de remise en jeu du titre tous les soirs, à 21h, paf. Est-ce que ça y est ou pas? Est-ce que le texte continue de passer? Un texte peut vieillir en 15 Bien jours. sûr, tout se démode très vite aujourd'hui. Et donc les projets après, vous travaillez sur quoi en ce moment? Alors la télé, Alors, on travaille sur une série. théâtre. On travaille sur une série en ce moment. En 8 x 52 minutes, qu'on est en train de construire. Voilà, autour du thème de la nuit. Oui. Hein, c'est ça? Oui. Ça, C'est une commande. Oui, Oui, c'est c'est large, mais on n'a pas le Non, temps. on ne veut pas en On va pas en parler pour trop. l'instant, mais bon. mais c'est un gros travail. C'est un gros travail, plusieurs ça époques. coûte etc. plusieurs époques. C'est un travail très excitant, Ouais. ça, d'écriture. Et puis pour le théâtre, il y a aussi des petits projets comme ça qui arrivent. On attend de savoir si ça va se faire. Enfin, Oui, voilà. quand surtout. Ça va se faire, mais quand ça. Toujours le principe de ce métier d'avoir tous les feux verts à un moment ou à un autre, le comédien, les comédiens, Ouais. le metteur en scène, Le le théâtre, la production. Voilà, et tout ça se met à un moment ou à un autre. Il y a des feux verts qui se mettent, pour l'instant on a de la chance, c'est-à-dire, ou alors ce sera notre dernière pièce et puis bon, c'est pas grave, on changera de métier, moi je ferai de la cuisine ou quoi. Moi, j'irai élever des ânes. Voilà, très bien. Voilà, on connaît vos envies pour les passions. Voilà. Pas lui dire Anne. Oui. Trop tard. Mais Anne, ma sœur Anne, on Oui, peut bien dire sûr, comme ça, voilà. Il y a des ânes très bien autour de nous. Oui. Donc, non, c'est bien, c'est un hommage. Donc on pourrait en faire un élevage. J'aurais pas pu. Non. Alors, rappelons simplement, Théâtre Rive Gauche, Oui, jusqu'au 20 janvier, jusqu'au 20 janvier, à quelle partir de heure? 21h, 21h du mardi au dimanche. dimanche. Voilà. Et en matinée supplémentaire le samedi, car on a rajouté des matinées de samedi en décembre. Bah écoutez, c'est pas mal. rendez-vous là-bas. Ah oui, avec grand plaisir. Venez nombreux. Merci Pour la fête. encore. Merci à vous. Merci.